たち死にたくないんだけど。死ぬって大人になれないってことでしょ？そうですね。だから死にたくないんだけど。Salut, c'est Fat Black et aujourd'hui review du second épisode de To Your Eternity. Un épisode qui avait un but d'introduction que j'ai plutôt apprécié. Tout d'abord, le premier point que j'ai apprécié dans cet épisode, c'était son opening. Je trouve qu'il donne la sensation en fait d'avoir accès aux rêves et aux souvenirs de l'orbe, à toutes les rencontres que l'orbe pourrait faire dans la série. Enfin, toutes non, mais les principales qu'on va voir dans cette saison, je suppose. Et franchement, je trouve que c'était une assez bonne idée. Là où dans d'autres animés, en fait, ça pourrait paraître un petit peu futile. Là, en fait, le fait que l'opening ressemble limite à un AMV de tous les moments importants de l'orbe dans la série, franchement, je trouve que c'était cool. Je pense que rétrospectivement, ça nous permettra de voir un petit peu tout le chemin parcouru par l'orbe, alors qu'ici, ça nous donne la sensation de voir tout le chemin que l'orbe a à parcourir. Parce qu'actuellement, l'orbe dans le corps du voyageur qui n'a pas de nom, c'est juste une coquille vide qui n'est pas capable de grand chose, on le voit dans cet épisode d'ailleurs, pas capable de s'alimenter à peu près normalement, voire même au début de s'alimenter tout court, qui n'a pas conscience de pas mal de choses, je dirais, pas une réelle conscience de son environnement, de soi et des autres. Petit à petit dans cet épisode, c'est quelque chose qui se crée, notamment je trouve au moment où on voit un changement de couleur de ses yeux. C'est un moment pour moi qui reflétait le passage de l'orbe du mode loup au mode un peu plus humain. La couleur de ses yeux passe du vert au violet, puis redevient vert dans la suite de l'épisode, puisque concrètement, c'était un bref moment de prise de conscience de la part de l'orbe qui se caractérisait plus comme quelque chose d'humain que quelque chose d'animal, je dirais. Et non, franchement, c'est sympa. Ce manque de conscience du personnage principal, il est aussi pas mal mis en opposition, je trouve, avec au contraire la conscience de Marsh, qui concrètement est le premier personnage de cette série dont on a le nom, ce qui est assez ironique puisque elle s'appelle Marsh, mais on est en avril. Il fallait que je le dise, c'était plus fort que moi. Mais oui, du coup, la conscience de l'orbe et la conscience de Marsh sont à mettre en opposition selon moi, puisque dans cet épisode, en fait, on voit qu'en opposition à l'orbe qui n'a conscience de rien, Marsh, dans cet épisode, a réellement conscience de l'impact qu'elle va pouvoir causer à son village, de l'impact qu'elle va pouvoir causer à sa famille, de l'impact qu'elle a sur la vie de pas mal de personnes, et elle a conscience un petit peu des responsabilités qu'elle a alors que ce n'est qu'une enfant. Et cette prise de conscience et cette prise même de maturité, et c'est quelque part ce qui l'a fait se diriger vers son souhait qui est de devenir une adulte. D'ailleurs, c'est un point que j'ai trouvé vraiment intéressant dans cet épisode, c'était au tout début, son souhait de devenir adulte qui était tellement fort que au moment où elle apprend qu'elle doit mourir, elle est même pas triste du fait de mourir réellement. Elle est triste du fait que mourir l'empêche de devenir une adulte. Et le moment où elle dit « je veux pas mourir parce que ça m'empêchera d'être une adulte », c'était tellement plein de naïveté, franchement c'était incroyable. C'est justement toujours dans ce manque de conscience. Au moment où elle a dit ça, elle n'avait pas réellement conscience de ce que signifiait mourir. Elle en a pris conscience, je pense, dans cet épisode. Ce qui était aussi intéressant, c'était dans le tout début de l'épisode, l'évolution toujours constante de l'orbe, qui concrètement, contrairement à n'importe quel individu, n'aura pas le même rapport à la mortalité, puisque mourir pour l'orbe, en fait, c'est juste un état transitoire, comme le dit le dieu. Le rapport que l'orbe va avoir dans les prochains épisodes avec le fait de mourir va être quelque chose, selon moi, d'assez intéressant. J'étais assez surpris en ce début d'épisode de voir l'orbe dans cet état-là. Je me disais que peut-être en ayant pris de forme humaine, elle allait acquérir, je sais pas, une certaine compréhension supplémentaire du monde, et que malgré le fait qu'elle était dans un état de loup, elle avait pu avoir conscience de certaines choses. Elle avait pu comprendre certaines réalités à propos des humains, le fait de manger, de faire pipi, ce genre de choses. Et dans ce premier épisode, je vois que concrètement non. Même la mortalité n'est pas quelque chose qu'elle craindra au final, puisque elle a déjà fait cette expérience. Du coup, quand elle sera confrontée à des êtres humains qui craindront pour leur vie, elle n'aura pas cette crainte-là. Je suis assez intéressé de voir du coup les observations que l'orbe pourrait faire vis-à-vis de la mort, en fait, quand elle observera cette crainte qu'ont les autres êtres de mourir. Du coup, par rapport à Marsh, je me pose la question aussi de concrètement, est-ce que c'est un personnage qui va être présent pendant un moment dans la série ou non? J'en ai pas le sentiment. Enfin, j'ai pas la sensation que c'est un personnage qui est voué à vivre très très longtemps au vu de la série. Je pense qu'on va la voir pendant quelques temps quand même, qu'elle va peut-être pas mourir dans le prochain épisode. Je pense pas actuellement que l'orbe soit réellement capable de la sauver, puisque il aura conscience du danger, mais il aura peut-être pas conscience de ce qu'il peut faire pour la sauver. Peut-être qu'il pourrait se transformer en loup ou en l'ours qui l'a attaqué dans ce début d'épisode et qui l'a tué pour la 7ème fois.
Mais je demande à voir. La solution que moi j'aurais en tête assez rapidement, c'est qu'il se fasse passer pour Marsh, qui meurt pendant quelques temps et qui revienne à la vie quelques heures plus tard comme il le fait actuellement. Mais l'Orbe n'est pas doté d'une intelligence suffisante pour pouvoir mettre en place une entre guillemets stratégie comme celle-là. Et du coup c'est quelque chose à l'heure actuelle qui est de l'ordre de l'impossible. Je me demande ce que l'Orbe va faire. Un autre point que j'ai trouvé assez intéressant dans cet épisode, c'est le rapport entre l'obéissance et la désobéissance. Tout simplement dans le titre, qui est une petite fille désobéissante, il me semble. Dans cet épisode, en fait, on voit le rapport de différents personnages à cette notion. Palona est désobéissante pour permettre à Marsh de survivre. Marsh est désobéissante pour pouvoir survivre et être libre. Et l'Orbe désobéit tout simplement parce qu'il n'a pas conscience de ce concept. Et deux de ces personnages, dans cet épisode, tendent à se diriger vers un état d'obéissance. Je dirais que dans cette fin d'épisode, Marsh se dirige vers un stade d'obéissance, puisque le moment où elle repart, je pense que, vu le rêve qu'elle a fait, c'est qu'elle culpabilise et qu'après elle souhaite se rendre aux personnes venues la chercher pour l'utiliser comme sacrifice et sacrifier sa vie concrètement pour que d'autres n'aient pas à mourir pour elle. L'Orbe commence à développer de la loyauté et la suit fatalement. Et toujours dans ce qui est de l'ordre de l'obéissance, tout simplement c'est les villageois qui, malgré le fait que ça leur coûte de sacrifier une personne, ils acceptent de sacrifier une personne de leur village au nom de leur tradition. Et ça fait poser la question de peut-on sacrifier une personne au nom d'une tradition. C'est pas forcément une question incroyable qui n'a jamais été posée, mais je pense que l'animé en fait ça va être une succession de pas mal de questions qui ont éventuellement déjà été posées, mais les voir les unes après les autres c'est toujours intéressant. Voir la manière dont l'Orbe, qui a une vision assez différente de celle des autres êtres humains, aura sur ces sujets, peut être quelque chose qui sera vraiment plaisant. J'ai hâte du coup de voir l'Orbe rencontrer davantage de personnes. Sa rencontre avec Marsh était déjà assez intéressante, je trouve, dans cet épisode, et j'ai hâte de voir la suite concrètement. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis likez si vous aimez, dislikez si vous aimez pas, abonnez-vous si vous voulez et partagez si vous le sentez, mais surtout commentez. Foncez voir To Your Eternity, franchement c'est un animé qui, je continue de le penser, peut faire énormément réfléchir cette saison. Je pense pas qu'il y aura énormément d'action. Au vu de l'opening, il y en aura, mais je pense pas que ce sera le thème majeur. Si vous êtes à la recherche d'un animé avec une ambiance vraiment baston, avec énormément de bagarres, etc., c'est pas ce que vous trouverez dans To Your Eternity, j'ai l'impression, mais pour autant, je vous recommande pas de lâcher la série, je vous recommande de continuer à la regarder, parce que ça peut apporter quelque chose de différent, ça peut apporter quelque chose d'autre, ça peut tout simplement vous apporter une réflexion que vous auriez pas eu en regardant un autre animé de ce genre. Donc c'est vraiment un animé que je trouve intéressant pour le moment. Voilà, salut les gens. もうマーチはあんたのママじゃないんだからね。